Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Nous sommes de retour dans notre programme intitulé 10 minutes avec Dieu. C'est un moment fort où nous passons dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est un moment fort où nous sommes poussés par le Saint-Esprit afin de vous apporter la lumière en ce qui concerne les songes. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous nous excusons parce que la semaine dernière, nous avons eu un problème technique par rapport au programme. On n'a pas pu diffuser nos programmes la semaine dernière. Et cette semaine, nous sommes vraiment de retour et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre programme intitulé 10 minutes avec Dieu. Restez connectés parce que ces 10 minutes avec Dieu vous apportera beaucoup de la lumière en ce qui concerne ces sujets importants de la Bible qu'on appelle les songes. Alors, ce soir, sans plus tarder, j'aimerais un peu retourner dans le passé ou dans nos émissions antérieures. En fait, la fois dernière, le mardi écoulé, nous avons parlé que dans un rêve, Dieu peut parler dans un rêve, Satan peut parler dans un rêve et l'homme aussi peut parler dans un rêve. Étant de définir c'est quoi un songe. Un songe, ce sont des informations ou des messages qu'on reçoit de l'au-delà. Ça veut dire quoi? Le monde dans lequel nous vivons, au fait, si vous voulez bien comprendre les choses, nous vivons dans des mondes en même temps. Alors, nous vivons dans un monde qui est physique. En même temps, nous vivons dans un monde qui est un monde invisible que nous ne voyons pas. Mais le monde physique est influencé par ce monde qu'on appelle le monde invisible. Si vous lisez dans le livre d'Hébreux, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et pourquoi j'ai redéfini ces choses afin que nous puissions comprendre d'où viennent les songes. Lorsque tu rêves, tu peux aller sur ton lit, dormir et tu te réveilles. Non, j'ai vu quelque chose. En fait, je disais, le monde, la Bible déclare, c'est de l'invisible que vient le visible. De telle en sorte que c'est le visible, c'est de l'invisible que viennent les visibles. Come on. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Le monde physique vient de quelque part. En fait, c'est comme si on vous dit ça, c'est un papier, l'original et le photocopie. Souvent, ce sont des choses, on peut dire, égales, mais en réalité, il y a une différence. Parce que l'original et la photocopie n'est pas la même chose. Et la Bible dit que c'est de l'invisible que vient le visible. Alors, le vrai monde, c'est d'abord le monde spirituel. Alors, il arrive des fois que ce monde spirituel envoie des messages. Mais le message que le monde invisible nous envoie, ce sont des messages codés. Parce que là-bas, c'est dans le spirituel. Là, ce n'est pas l'intelligence. Et j'avais dit l'autre fois, lorsque vous rêvez et qu'on n'a pas interprété ces rêves, c'est comme si vous avez eu un courrier et que vous n'avez pas ouvert. Et vous ne pouvez pas comprendre ce qui est écrit dedans. Alors, le songe, j'ai redéfini. Dans le monde invisible, et ce monde est divisé en deux parties. Il y a la partie qu'on appelle la partie de la lumière ou du côté Dieu. Il y a aussi une partie qu'on appelle la partie du ténèbre, du côté Satan. Alors, les deux parties peuvent t'envoyer des messages, mais souvent, on ne comprend pas. J'ai redéfini. Le songe peut sortir, peut venir des diables,
Et les songes peuvent venir de Dieu et aussi de toi-même. Je commence par le songe qui vient de toi-même. Je suis en train de, de manger dans un restaurant et si je m'en vais dormir et que je rêve que je suis en train de manger dans un restaurant, bien aimé, cela ne veut rien dire. Ça ne sert à rien de chercher à interpréter cela. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, le songe naissent des occupations de la journée. Je reviendrai par ce sujet pour faire comprendre ou apporter de la lumière d'où viennent les songes et comment les songes, comment tu peux savoir que ces songes viennent de Dieu et ces songes viennent de Satan. Je reviendrai dans la continuité de cette série pour vous expliquer le songe qui vient de Dieu et le songe qui vient de Satan et le songe qui vient de toi-même. Parce que des fois, nous cherchons à interpréter des choses qui ne veulent rien signifier. Vous savez, chez nous en Afrique, souvent, le pasteur ont abusé parce que un enfant a expliqué à un adulte que j'ai mangé dans le rêve. Je vis et que je mangeais l'hamburger. Et souvent chez nous, ça c'est un sujet grave, alors que ça ne veut rien dire. Peut-être l'enfant a regardé la télé ou les gens qui mangeaient l'hamburger. Peut-être l'enfant avait dormi en famille. Peut-être tu l'avais faim. Et c'est normal de rêver cela. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup, surtout ça m'a beaucoup aidé dans la croissance spirituelle. Lorsque déjà tu convoites une femme et que tu commences vraiment à la désirer physiquement, et c'est possible que tu rêves que tu es en train de te marier avec cette sœur. Ça m'est arrivé, croyez-moi, et ça ne veut rien dire. N'allez pas interpréter les choses. Mais il y a de vrais messages, il y a de vrais songes. Alors, la fois dernière, nous avons dit, lorsque tu fais un songe, un rêve, souvent, dans le rêve, soit c'est Dieu qui te parle ou c'est Satan qui veut te menacer. Alors, dans le rêve, vous allez comprendre que nous avons vu Joseph interpréter les songes de deux personnes dans la prison. Et Joseph les avait dit, vous tous, vous avez rêvé la même chose. Mais seulement l'autre des destinations étaient différentes. Il dit à l'un, Pharaon va te rétablir. Tu sortiras de la prison, de cette prison, et Pharaon va te rétablir dans 3 jours. Il explique à l'autre que toi aussi, dans 3 jours, Pharaon va te sortir, mais comme tu as vu qu'un oiseau qui mangeait le pain au-dessus de ta tête, Pharaon va t'égorger. Et cela est arrivé exactement comme Joseph l'avait expliqué. Alors, nous avons dit la fois passée que le songe a un délai d'accomplissement. Tu peux rêver quelque chose aujourd'hui, tu négliges. Parce qu'il y a des gens qui négligent les songes. Mais attention, le jour où ça va s'accomplir, c'est le jour où tu vas te rappeler que non, j'avais rêvé cela. Alors, j'avais dit l'avantage que le monde spirituel ou le monde invisible a sur nous et que le monde visible a le pouvoir de nous voir. Mais nous, on ne le voit pas. Le monde spirituel peut observer tes actes, ce que tu fais. Si tu vis avec un homme, ils savent ce qui doit arriver et ils peuvent t'attaquer facilement. Et c'est dans le songe que tu dois comprendre où ma vie est en train de prendre quelle direction. Mais nous aussi, nous avons l'avantage sur le monde spirituel. Parce que tu ne peux pas rêver, faire un songe et directement, du coup, que cela puisse s'accomplir. Vous comprenez? Souvent, il y a toujours un décalage. Tu peux rêver quelque chose aujourd'hui, mais après quelques heures, ça se fait. Ça se passe. Alors, l'avantage que nous avons, lorsque tu fais un rêve qui n'est pas bon, rentre. Nous avons l'autorité, le pouvoir de rentrer dans le rêve et d'annihiler cela. À partir d'aujourd'hui, j'exhorte à un cœur. Lorsque tu fais un rêve, bien aimé, je te montrerai des prières qu'il faut faire pour annihiler les choses qui sont arrêtées dans le monde spirituel. Parce que toi, tu vois que ce sont des rêves.
Mais le monde des ténèbres avait arrêté quelque chose dans les dimensions spirituelles. Et cette chose-là doit arriver. Je vous donne un exemple. Le monde spirituel du côté Dieu avait décidé que Jésus devait mourir. Mes frères et sœurs, les gens que Jésus faisait du bien, les gens que Jésus a nourris, les gens que Jésus a supportés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, ces gens-là se sont détournés contre Jésus. Bien aimé, il t'est déjà arrivé que tu étais bien avec les gens et que les gens commencent à se détourner contre toi. Pourquoi? Parce que cela a été arrêté dans le monde spirituel. Faites attention. Quand tu fais un rêve, lève-toi et prie afin d'annuler cela. Parce qu'un rêve, c'est aussi une décision, un plan arrêté, un complot arrêté dans le monde spirituel afin que cela puisse t'arriver. Alors, si tu n'annules pas cela, c'est fort probable que les choses que tu rêves, tu rêves t'arrivent. Jésus, un plan a été préparé dans les dimensions spirituelles afin qu'il puisse mourir. Ça peut changer. Lorsque le monde spirituel décide contre toi, tu ne vas pas comprendre. Les choses autour de toi commencent à se gâter. Tu étais bien avec quelqu'un qui t'aidait. Du coup, parce qu'il y a un complot qui a été préparé dans le monde des ténèbres. Peut-être que tu as été révélé de cela, mais tu as négligé. Alors, quand tu fais un rêve, rêve-là, gloire à Dieu. Et dans le prochain épisode, nous viendrons avec des explications de chaque rêve. Nous allons vous expliquer lorsque tu fais ça, ça signifie quoi? Lorsque je rêve que je n'ai pas porté les habits, ça signifie quoi? Lorsque tu fais un rêve que je n'ai pas des babouches et je n'ai pas, pardon, des chaussures, ça signifie quoi? Nous reviendrons avec de tels messages parce que nous avons dit, nous entrons dans des choses sérieuses. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.